Ça ne peut pas se faire. Écoutez donc ce qui se prépare. Dramane Ouattara vient de faire enlever Damana Picasse. Et selon les dernières informations que nous avons reçues, de sources bien introduites, bien entendu, il veut le tuer. Il veut tuer Damana Picasse pour donner une leçon à tous les autres leaders de l'opposition. Première info. Deuxième info, après Damana Picasse, Dramane Ouattara va organiser un voyage sur Paris incessamment. Et au cours de ce voyage, il va ordonner l'arrestation de Laurent Gbagbo. Deuxième information. Troisième information, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire seront écrasés. Tous les partis politiques seront écrasés. La société civile sera écrasée. Les mouvements syndicaux seront écrasés. Même le syndicat des enseignants qui est en train de parler de prime là, il va arrêter eux tous les leaders. Il va tout écraser, tout bâillonner pour s'asseoir, pour s'établir en roi, en maître. Et ça, c'est validé, soutenu et encouragé par Emmanuel Macron. Vous avez compris là? C'est pourquoi je vous dis, ce combat-là, contre le braquage-là, contre Dramane Ouattara, le terroriste là, et Emmanuel Macron, le maudit terroriste là, ça vient de démarrer. Ou on s'assoit, et puis on regarde Dramane venir nous tuer, ou on se lève, et puis on l'affronte. Je répète, ou on s'assoit, et puis on laisse Dramane venir nous écraser, nous tuer, ou on se lève et on l'affronte. Et je vous le dis, aucun dictateur dans le monde n'a pu vaincre un peuple déterminé. Jamais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Prenez l'histoire. Depuis la Révolution française 1789, en passant par la Révolution bolchevique 1917, jusqu'à toutes les révolutions, le printemps arabe, tout ça au Burkina Faso ici. Aucun dictateur n'a pu vaincre un peuple debout. Jamais de la vie. Donc, soit on se lève et on se tient debout et on affronte le dictateur, ou on s'assoit et puis il nous liquide. Voilà les deux options. Il n'y a pas trois. Et j'entends des gens dire, oh, bon, si ce n'est pas les armes, on ne peut pas. Oh, Dramane est venu par les armes, il doit partir par les armes. Moi, je n'ai pas un réseau d'armes. Je ne sais pas si tu as un réseau d'armes, hein, mais il y en a qui parlent de réseau d'armes depuis 2012. Ils disent qu'ils ont un réseau d'armes. On n'a rien vu. Mais les peuples qui sont levés sans armes et qui ont combattu là, les voici. Madagascar, ils sont libres aujourd'hui. Le grand Mao, quand on vous parle de la révolution rouge en Chine, le grand Mao contre les armes de son cercle restreint qu'il avait trahi. Le grand Mao a appelé la jeunesse dans la rue et la jeunesse a récupéré le pouvoir pour lui donner les mains nues. Donc allez arrêter vos frappes là. Arrêtez vos frappes là. Arrêtez votre paresse. Parce que la meilleure manière de ne rien faire, c'est de se cacher derrière les gens pour dire, ah, ceux-là on les attend, ceux-là on les attend, ou bien se cacher derrière des théories bizarres qui ne vont jamais arriver. Laissez les théories. Ou on se lève, ou on se laisse écraser. C'est deux choses. Moi, je vous donne un rendez-vous le 8. Levons-nous le 8. Si on ne se lève pas, la Côte d'Ivoire, on va voir ce qu'il y a dedans. Si on ne se lève pas, la Côte d'Ivoire, on va voir ce qu'il y a dedans. Mais on dit, si vous partez marcher, on vous tue. Si vous partez marcher, ils vont vous arrêter. Mais Damana Picasse, il est en train de marcher. Et puis ils l'ont arrêté. Ziggy, il est en train de marcher, et puis ils l'ont arrêté. Un jour, si vous restez chez vous, un jour, un de vos enfants va mal commenter, et puis ils iront l'arrêter. Des gens qui ne veulent même pas qu'on commente.
des publications. Des gens qui ne veulent même pas qu'on parle. Et vous voulez rester passif vis-à-vis de ces gens-là. Peu de Côte d'Ivoire, si tu ne te lèves pas, tu demeureras esclave à jamais. Si on ne se lève pas, on va demeurer esclave à jamais. Et nos enfants seront esclaves. Lèvons-nous! Organisons-nous! Organisons-nous depuis nos quartiers. Organisons-nous. Et puis apprêtons-nous à envahir les rues le 8. Tant qu'on sort le 8 là, tant que le bâtard n'est pas tombé, on est dehors. Organisons-nous. L'histoire nous regarde. Nos enfants nous poseront des questions. Nos enfants nous demanderont des comptes. Si on reste assis comme des vulgaires travelots, comme des vulgaires efféminés, comme des vulgaires lâches, nos enfants nous demanderont des comptes. Lèvons-nous. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. L'arrestation donc de M. Damana Picasse, le fauteur de troubles. Nous apprenons avec insistance l'arrestation de celui-là même qui, par ses mains déchirantes, a plongé notre pays en 2010 dans une crise fratricide qui a déchiré notre pays, 3000 morts. Nous apprenons avec insistance que nos forces de l'ordre ont mis le grappin sur cet individu qui se croyait hors la loi. Je voulais ici, dans cette courte vidéo, saluer le professionnalisme donc de nos forces de l'ordre qui chaque jour, à la tâche, font en sorte que les perturbateurs, les fauteurs de troubles, ceux-là qui veulent plonger une fois de plus notre République dans des jours sombres, eux-mêmes ne connaissent pas la paix, naturellement. Je voulais saluer avec déférence, je voulais saluer avec force et réitérer le soutien ferme donc des Républicains, le soutien ferme donc de l'ensemble des filles et fils de notre République, pays de paix, pays d'amour, pays de fraternité. Je voulais saluer nos forces de l'ordre qui chaque jour à la tâche travaillent à sécuriser notre pays, travaillent à faire en sorte que la République reste et demeure une République en paix, une République sécurisée, une République qui garantit à chaque Ivoirien la paix et la sécurité. J'apprends encore que des individus aux esprits sombres tentent d'appeler encore donc à une marche, une dite marche ce 8. Je le dis très clairement et je le répète. Il n'y aura pas de marche en Côte d'Ivoire le 8. Il n'y aura pas de marche en Côte d'Ivoire le 8 parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un État voyou. Je le dis et je le répète. Ceux qui, quand ils ont fini de boire leur belait, ont comme l'impression, le prochain jeu, c'est la Côte d'Ivoire déchirée, la Côte d'Ivoire à terre, mais leur rêve là, ça sera ailleurs. Je le dis et je le répète, le 8, il n'y aura pas de marche en Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles sont désormais derrière nous. Le Conseil constitutionnel a dit de façon définitive le résultat donc de l'élection présidentielle qui a vu la brillante victoire de son Excellence Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire continuera sereinement sur le chemin donc du développement. La Côte d'Ivoire continuera sereinement sur le chemin donc de la paix parce que nous sommes une nation une et indivisible. Les élections présidentielles sont désormais derrière nous. Donc il n'y aura pas de marche le 8 novembre 2025 ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui rêvent à ça, ceux qui rêvent à perturber la quiétude des Ivoiriens, ceux qui rêvent à plonger notre pays à nouveau dans des jours, je dis sombres, ils se trompent. Vous avez encore juste 2 petits jours pour vous ressaisir. Je le dis très clairement. Je vous avais donc dit
depuis fort longtemps que cette église médiatique est en train de faire des choses vraiment qui vont dépasser vos entendements. Et je tiens à vous rappeler déjà que nous sommes une église médiatique basée un peu partout. Nous sommes un peu nous sommes comme les hiboux, nous sommes comme les aigles, et nous pouvons faire des choses vraiment qui vont tous vous mettre KO. Et vous avez donc suivi comment les gars sont déjà en train de mettre la pression. La question que je me pose, c'est que pourquoi seulement aujourd'hui que ça se passe? Pourquoi pas demain? Pourquoi pas après-demain? En tout cas, vous avez vos mains pour laisser vos avis dans les commentaires parce que c'est vous qui travaillez. Alors, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Snapchat parce que c'est du lourd, ça se prépare. Et ce qui arrive encore, même je n'arrive même pas à y croire. On se dit à la prochaine, ça. Bisous là-bas les gars. Bon.